J'ai un truc à vous dire. J'ai mal au ventre. C'est une très bonne nouvelle en plus, vraiment. J'ai pris conscience de quelque chose. Ça fait plusieurs mois que je me sens perdue dans mon business, dans ma manière d'accompagner. Il y a un truc qui résonne pas. Et c'est hyper challengeant parce que je suis partie dans une direction qui me passionne et enfin, ce que je fais, c'est le rêve dont j'avais depuis 2017. Donc c'est quelque chose qui me prend aux tripes. Le problème, c'est que j'avais une image de ce que je voulais avant de faire ce que je voulais, donc en 2017. Et entre-temps, j'ai fait plusieurs formations, j'ai consommé pas mal de contenu Instagram, j'ai regardé pas mal en mode veille ce qui se faisait ailleurs, jusqu'à en oublier de quelle manière moi, j'avais envie de faire les choses, et c'était quoi mon projet de rêve à l'intérieur. Donc certes, c'est très bien, j'ai fait plein de formations, j'ai investi 40 000 euros, j'ai aujourd'hui des compétences qui me permettent de me créer ma vie sur mesure, d'avoir l'état d'esprit qui m'inspire, d'être mon propre pilier, d'avoir confiance en moi, de kiffer ma vie peu importe ce qui m'arrive, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, depuis octobre, j'avais un énorme blocage sur mon travail. En fait, à force de regarder ce que font les autres, si je peux dire ça comme ça, de faire un peu de la veille, de regarder par curiosité, et même des fois sans le vouloir, c'est un peu les algorithmes, je me suis mise à avoir énormément de jugement. Je me suis limite pu retrouver dans tout ce monde du dev perso, du coaching. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que tout le monde veut devenir coach, que tout le monde est coach, peu importe son niveau de diplôme, de connaissances, de compétences et de travail sur soi, que en fait finalement, c'est devenu à la mode et en même temps c'est assez vide en termes de contenu. Le contenu de dev perso sur les réseaux sociaux m'écœure. Vraiment, quand je regarde, je me dis, mais malheureusement, les gens n'ont rien compris. Et à la fois, je ne fais rien pour montrer, entre guillemets, la vérité sur comment ça marche, enfin, voilà, sur comment ça fonctionne réellement. Je me cache, entre guillemets, parce que je me dis, je laisse. Je suis pas là non plus pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou non, mais je veux dire, moi, je ne prends pas ma place à ce moment-là. Ce qui est assez dérangeant parce que à chaque fois qu'on va juger quelque chose, ça nous en dit plus sur nous-mêmes que sur l'autre. Et à ce moment-là, j'ai pas capté que tous ces jugements sur le dev perso, le coaching, m'aidaient juste à me mettre en lumière à quel point j'ai pas envie de faire comme ci, j'ai pas envie de faire comme ça, et j'ai plus envie de faire comme ça. C'est hyper dérangeant parce que des fois tu le vois pas. T'es tellement les yeux fermés, t'es tellement en mode pilote auto, t'as tellement pris l'habitude de faire les choses de telle manière que tu te poses pas la question de tiens, est-ce que je ferais pas différemment ? Sauf que même si toi mentalement tu ne t'en rends pas compte, tes ressentis et tes pensées sont là pour te montrer à quel point tu t'éloignes de ce qui t'inspire profondément. Et à ce moment-là, je l'ai pas écouté, je l'ai même pas regardé. J'étais en mode tête baissée et je me disais même, c'est peut-être moi qui suis peut-être plus faite pour ça. Au fond de moi, quand je me posais cette question, en vrai, j'avais pas cette réponse. Enfin, j'étais en mode non, c'est un sujet qui me passionne, que je sois payée ou pas pour le faire, je dédie mes journées et des heures par jour pour approfondir, pour comprendre, pour expérimenter. Et là, du coup, comme j'étais en mode blocage et que j'arrivais pas à me débloquer moi-même, quand c'est ça, c'est en général que c'est inconscient et du coup je n'ai pas accès, mon ego me protège. Je me suis dit ok stop en fait, à un moment donné je tourne en rond, j'ai l'impression de tourner autour du pot, j'ai besoin de débloquer ça parce que je suis en train de foncer dans le mur. Du coup je me fais accompagner, j'adore investir sur moi, surtout quand je sais que les personnes sont plus élevées que moi, ont un niveau de connaissance, de compétences plus loin que moi et surtout ont une vie ou une manière de penser qui m'inspire. Donc je démarre mon accompagnement, le but c'était de me réaligner et de me recentrer, de me reconnecter à ma raison d'être et à ce qui m'inspire dans pourquoi je suis partie dans cette direction et pas une autre. Parce qu'à ce moment-là, ce que je vois c'est surtout du dégoût, je ne comprends plus, je me pose la question est-ce que du coup je me suis autorisée à me demander est-ce que du coup j'ai vraiment envie d'être coach ? Alors quand j'ai l'image de ce qu'est le coaching sur les réseaux ou ailleurs, non, j'ai pas envie d'être ce genre de coach. Ce qui est intéressant, ça me permet de me dire, ok, mais t'as envie d'être quel genre de coach ? Et je me suis autorisée à enlever le mot coach parce qu'en fait, pour moi, ça veut plus rien dire. Tout le monde se dit coach de ci, coach de ça. Un coach, à la base, pour moi, c'est un entraîneur. Il t'entraîne à faire quelque chose. Parce qu'il est expert dans un domaine et il t'entraîne à y aller. Et quand je voyais les trucs, je dis, mais être coach,
en travaillant à distance, en faisant des programmes en ligne, des formations en ligne, en faisant des accompagnements à distance. T'entraînes quoi là au juste? Ok, il y a des résultats, c'est intéressant, mais il me manque quelque chose qui moi m'inspire. L'expérience, le contact, le fait de ressentir et de vivre des choses, le fait d'être dans le réel. Et je te la fais très courte, mais ce que j'ai mis en lumière, c'est ce que j'avais au plus profond de moi et qui était complètement camouflé par toutes les couches que je m'étais mises de ce que je pensais que je devais être, que je croyais que je devais faire. Bref, je m'étais fait une image un peu de voilà, Cam, ce que tu es censé faire. Sauf qu'à chaque fois que je le faisais, certes, j'avais d'excellents résultats parce que j'ai une base de connaissances qui me permet d'en arriver là, mais la manière dont j'y allais, ma manière d'accompagner, à chaque fois j'avais une sorte de résistance intérieure, comme si je perdais en motivation, baisse d'énergie, remise en question, comparaison, tout ça, ce sont des facteurs d'auto-sabotage qui sont là pour me montrer à quel point je suis en train de m'éloigner de ce qui m'inspire profondément. Alors c'est pas évident parce que des fois il s'agit de savoir, oui mais quoi? C'est quoi que je dois faire bouger? Donc sur le moment j'avais bien conscience de ça, mais je me disais je ne comprends pas ce que je veux, parce que j'ai trop de bruit intérieur et mon calme intérieur, j'arrive plus à l'entendre sur ce sujet. Du coup, je me pose la question et au fur et à mesure, je me rends compte d'une chose. Parce que j'étais complètement déconnectée de ma personnalité à force de regarder ailleurs, j'avais oublié, c'est comme si j'avais fermé les yeux, j'avais des œillères qui m'empêchaient de voir, mais moi, de quelle manière ça m'inspire d'aider les gens? De quelle manière j'ai envie de transmettre et d'aider? Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est de transmettre profondément ce qui me permet aujourd'hui d'être la personne qui je suis. Je démarre de très très loin, aussi bien mentalement que physiquement, et tout ce que j'ai acquis et je continue à l'acquérir, c'est loin d'être un chemin fini, j'ai envie de faire ça toute ma vie, mais c'est la manière qui m'ennuie. Donc je me disais, ok, je suis trop contente, j'ai des super résultats, mais le process en lui-même m'éteint. Genre quand je fais le process, même si j'ai beau créer des choses, innover, bah en fait ça retombe comme un soufflet. Je me disais merde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce que du coup j'ai envie d'être coach? Donc c'est là où je me pose la question et en fait j'ai capté. J'avais omis j'avais oublié un critère là-dedans. Dans le fait de décider, c'est ma personnalité. Parce que il y a cette phrase d'Einstein qui est si forte, si puissante et qui veut tellement tout dire. Si tu compares, si t'es un poisson et tu compares, merde, je sais plus comment on l'a dit. Mais si t'es un poisson, tu sais nager. Mais si tu passes ton temps à observer ta capacité à grimper aux arbres, enfin à regarder les singes grimper aux arbres, tu ne verras jamais que toi tu es capable de nager. Et ben moi c'était ça, à force de regarder comment les autres accompagnent les gens de manière à distance, je ne verrai jamais comment moi je suis la plus forte et je suis la plus douée. Parce que bien sûr j'ai essayé ces méthodes, elles fonctionnent toutes. C'est très bien, mais moi ça m'intéresse pas de juste fonctionner. J'ai envie d'être animée par ce que je fais. J'ai envie. Il est hors de question, et ça je sais que c'est depuis le décès de mon père, il est hors de question que je subisse un métier. Je sais que je vais travailler toute ma vie. Toute ma vie, je vais passer ma vie à travailler. Et moi, j'ai pas forcément envie d'être en retraite ou autre, j'ai envie d'être inspirée quotidiennement. J'ai envie que mon quotidien, je sois contente de me lever, que je sache ce que j'ai à faire, que j'aime ce que je fais, que je me sente utile, qu'en plus de ça, je me sente remplie et nourrie. Et ça l'est majoritairement, mais là, par rapport au travail, quand j'étais en train de penser à ma manière d'accompagner, c'est pour ça que je n'ai rien proposé depuis octobre, parce que je n'arrive pas enfin, je n'arrive plus, quand j'ai mis en conscience ça, je me suis dit, mais je peux plus proposer des choses. Oui, certes, ça aide, mais le prix à payer derrière, c'est que moi, je me sente pas bien et que je m'éteigne. Et je me disais, merde, c'est quand même dommage, genre j'ai plein de compétences et je sais pas quoi en faire. Super. Et je me suis rendu compte de ça, c'est qu'aujourd'hui, la manière qui m'inspire le plus pour accompagner les gens, pour transmettre, c'est pas le distanciel, c'est pas les programmes en ligne, c'est pas le one-to-one en mode on se voit une fois par semaine, c'est l'expérience. J'ai envie d'emmener les gens avec moi en aventure, tout simplement. Alors forcément, j'ai beaucoup de jugements quand je pense à ça, je me dis mais personne fait ça, ou alors très peu de personnes font ça, ça ressemble pas du tout à la norme, c'est-à-dire à la majorité des offres. Du coup, je me dis mais il va falloir que je prenne ma place. Et à ce moment-là, il y a cette zone de turbulence qui fait ok, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Faire comme tout le monde et passer inaperçu, entre guillemets, c'est bon, je fais comme tout le monde, voilà, ou m'honorer et faire quelque chose qui compte vraiment pour moi, peu importe ce que les gens pensent. Donc là, je prends une grande respiration et je me rends compte d'une chose, c'est que le plus important pour moi, c'est de me sentir utile, mais surtout de m'amuser et d'être animée par ce que je fais.
J'ai envie de laisser une trace et j'ai envie de laisser une trace avec ma singularité et non pas en faisant copie conforme avec ce qui existe déjà. Parce que j'ai essayé et j'ai vu que moi, j'étais pas animée par ça. Et je sais très bien que je ne suis pas la seule à être saoulée des réseaux sociaux, à être saoulée du contenu du dev perso sur les réseaux ou autres, à être saoulée du niveau de coaching ou du coaching tout court sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de connecter avec des gens qui ont envie de partir à l'aventure, mais pas une simple aventure, qui ont envie d'être coachés sous ce format-là, tu vois, parce qu'en fait, je vais apporter toute ma valeur, ça sera ma manière d'accompagner, t'emmener à l'aventure avec moi. Donc ça sera du collectif, ça commence en avril, et j'ai trop hâte, ça va être une expérience tellement puissante, enrichissante, qui laisse des traces et des marques, tu vas vraiment vivre un truc que je te souhaite de vivre, mais profondément, parce que moi, c'est ce qui a changé ma vie. C'est pas de bouffer du contenu tous les jours et de nourrir mon ego et mon mental et ma connaissance en mode ouais, c'est bon, je sais tout, c'est ce que je vis, comment je l'applique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de créer, c'est quelque chose qui te permette d'appliquer, de créer des preuves et de te créer des souvenirs réels qui te permettent de dire waouh, il y a un avant et il y a un après. Moi, ce que je veux que les gens se disent en repartant, c'est je pensais que je me connaissais. Et en fait, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Voilà ce que c'est ma puissance et ma force. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai vraiment envie de prendre ma place et de le mettre en avant. C'est hyper challengeant pour moi et en même temps, j'avoue que je kiffe le faire parce que là, je me sens à ma place. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas forcément aimer et c'est pas grave et c'est tant mieux parce que il y a de tout sur les réseaux sociaux et de toute façon, tu trouveras chaussures à ton pied. Oui, tu trouveras chaussures à ton pied et je te le souhaite profondément. Mais par contre, si t'as envie, si t'es inspiré par comprendre ton fonctionnement, mieux te connaître, aller en profondeur dans qui tu es, te dépasser, aller voir qui tu es quand tu es dans l'inconfort, et vraiment connecter à quelque chose de beaucoup plus profond en toi, te découvrir, te dépasser, développer ta confiance, ton estime, développer la clarté et le niveau de sagesse et de paix intérieure, lâcher tes manières de te voir, comprendre comment tu fonctionnes et en faire une force, et en plus de ça que partir à l'aventure t'inspire, que tu aimes la nature, que tu as envie de connecter avec des gens inspirants, avoir des conversations profondes qui t'élèvent, ben oui, c'est fait pour toi. Par contre, si t'es quelqu'un qui préfère prendre du recul, qui a pas envie d'être acteur, mais plutôt d'être acteur mais à demi-mesure, en mode à distance, une fois par semaine, une fois de temps en temps, bah effectivement ça sera pas pour toi, parce que là c'est vraiment quelque chose où tu vas le vivre jour par jour, 24 sur 24, pendant toute la durée de mon accompagnement. Et là, c'est vraiment quelque chose de puissant qui ne conviendra pas à tout le monde. Voilà. En tout cas, j'avais envie de te partager ça. Je te remercie d'avoir écouté. Je suis trop contente, peu importe que j'ai des likes, des messages, des partages, je m'en fous. Je suis juste contente de le partager, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Et si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, c'est pas grave, je te remercie d'avoir regardé aussi. Et en tout cas, je te souhaite juste une chose, c'est de kiffer ta vie, de t'amuser dans ton quotidien et de prendre du plaisir à te découvrir. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que dans toutes les offres que j'ai vues, je me suis dit, mais moi, quand je regarde les offres qu'on propose, je me dis, mais ça me donne pas envie. Je trouve ça... En fait, ça donne l'impression que se développer, travailler sur soi, c'est chiant. Genre, c'est... Moi, quand je regarde, quand je vois tous ces formats, et je parle vraiment de moi, quand je vois ces formats en ligne, je me dis, mais ça me donne pas envie de travailler sur moi, en fait. Ça a l'air tellement chiant, tellement désagréable. Moi, j'ai envie de rendre fun. J'ai envie de révolutionner le développement personnel d'aujourd'hui. J'ai envie que les gens s'amusent à se découvrir. J'ai envie que ça soit un plaisir, un challenge, un amusement, un jeu d'aller voir ce qui se passe dans vos tripes à l'intérieur, au-delà de toutes les histoires que vous vous racontez. J'ai vraiment envie que ça soit un moyen novateur et en même temps hyper humain, hyper profond, hyper simple aussi à la fois, et pas tout ce bullshit bref, vis-le, tu verras. Voilà ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir écouté en tout cas, et je suis trop contente, et je te souhaite toi aussi de prendre ta place, de t'amuser, à te découvrir. C'est le plus important. Moi, c'est ce qui a changé ma vie et j'espère que ça changera la tienne. Salut!